On est parti pour une nouvelle édition du Paris Fan Festival. Moi je suis pas allé l'année dernière, mais là je vais avoir un peu de poids parce qu'il y a Jeff Loeb, du coup je me trimballe la Absolute édition de Long Halloween. Bon, j'ai aussi Batman Hush en Absolute, mais ça va faire un peu lourd, surtout qu'il y a Monsieur Plouf, donc j'ai aussi amené son livre pour une dédicace. Et j'espère que ça va être sympa. En plus ils ont prévu de la pluie, mais là il pleut pas, donc c'est une bonne nouvelle. Alors on lance un live? Ouais, j'ai testé de lancer un live. Et c'est Jarod. La carte. Est-ce que vous voulez pas avoir ça dans votre salon? Franchement. In a greatly simplified form. My name's Rex. But you'll call me Captain or Sir. Jeff Loeb est occupé en panel, donc il n'y aura pas de dédicace. Donc on boit. Ce n'est que le premier verre. Ou le troisième. Est-ce qu'on compte la dégustation de vin de la terre du midi? Sur le Darwinian. Merci.
débrief du coup de ce Paris Fan Festival édition 2024, c'était globalement bien, très bien organisé. Apparemment c'était au même endroit que l'année dernière mais avec quand même beaucoup plus de stands, mais c'était quand même spacieux, il y avait quand même une allée centrale, on pouvait circuler, voilà, c'est plutôt bien fait. Le premier truc que j'ai fait en arrivant, c'était de voir Monsieur Plouf. J'ai pas fait de photo, mais à la base c'était pour faire dédicacer son livre. Et j'ai même fait une dédicace pseudo parce que comme ça, voilà, normalement, il me connaissait plus ou moins avec mon pseudo. Ça remonte quand même à longtemps, hein, Monsieur Plouf et Pseudoless. Pseudoless c'est une des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube. Et quand Monsieur Plouf a commencé ses vidéos assez rapidement aussi. Et j'ai toujours été très attaché au travail de ce monsieur, notamment ce livre qui est assez rigolo et instructif si des gens connaissent pas trop de jeux vidéo. En vrai, c'est pas un truc que j'ai donné à lire à mon père, mais je pense qu'il pourrait le feuilleter et ça pourrait un peu l'intéresser. L'autre livre que j'avais ramené parce que j'avais envie de me trimballer du poids, c'était la Absolute de Batman Hush pour la faire dédicacer par Jeff Loeb. Sauf qu'en fait il y avait beaucoup trop de monde, il n'y avait pas vraiment d'horaire, il n'y avait pas de créneau de réservation, et donc en fait le matin il y avait déjà des gens qui, enfin je sais pas, vers 11h30 il y a des gens, ils attendaient déjà là dans la queue depuis 2 heures, et donc en fait l'après-midi j'ai vu qu'il y avait plus grand monde dans la queue, je me suis mis dans la queue, mais on nous a dit qu'en fait il était sur un panel, qu'on savait pas si elle allait revenir et que globalement ça servait à rien d'attendre. Du coup, j'ai pas insisté, c'est pas très grave. Bon, il y avait des gens, ils avaient des intégrales de Hush à faire signer. Bon, heureusement, moi je m'étais pas tapé tout ça. Et le stand comics c'était quand même assez imposant. Ils avaient beaucoup de choses, d'originaux, de la revente et tout. Il y avait beaucoup de choses. Là aussi, c'est pas un salon où il y aura énormément de boutiques japonisantes, parce que souvent c'est un peu pour moi le problème de ce genre de convention, c'est dès qu'il y a une convention geek, tu vas avoir tout de suite des dizaines et des dizaines de stands qui vendent des trucs de geek un peu random et tout. Il y avait un peu de ça, mais disons que c'était pas l'essentiel et qu'il y avait quand même pas mal, la zone artiste, enfin ils appelaient ça la artist alley où il y avait beaucoup de dédicaces, donc à mon avis c'est ça qui fait que les gens y vont, c'est ça qui attire du monde. Il n'y avait pas des salons ultra étendus pour vendre des figurines, et puis par contre il y a un peu plus de place pour Hasbro, les jeux de rôle, etc. Donc ça aussi c'est sympa, les associations de jeux de rôle. Là où peut-être il y avait le moins de monde, ça devait être, il y avait un stand gaming où à un moment donné ils ont fait des challenges Fallen Kingdom, donc sur Minecraft avec Sifano, et j'ai l'impression que ça intéressait pas grand monde ça. Le défaut ça serait plutôt la zone extérieure qui pour moi était sous-dimensionnée, c'est-à-dire qu'ils ont prévu beaucoup de monde, il y a quand même une grande halle, l'entrée c'était un parc à bœufs improbable, tu te fais 1 km avant de rentrer dans le hall, sauf qu'ensuite la zone extérieure pour manger, et là où ils étaient censés faire un peu le côté village viking et tout, c'était pas très grand, on attendait beaucoup pour manger, il y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait en réalité pas mal de stands, hein. Il y avait au moins 3 stands de nourriture à l'extérieur plus 2 à l'intérieur, mais c'est légèrement sous-dimensionné. C'est bien dimensionné les poubelles là. Il y avait aussi toute une allée avec des stands coréens à l'intérieur, et là aussi je pense que les gens pouvaient manger. Il y a pas mal de trucs à boire, c'est souvent le cas. De plus en plus j'ai l'impression qu'il y a des producteurs d'hydromel, là j'ai vu de la cervoise mais c'était dégueulasse, c'était un truc... parce que c'est de la bière à l'hydromel, mais je sais pas, le mélange des deux ça marche pas, moi j'aime pas du tout. Par contre il y avait des vignerons qui sont installés dans la région de Bordeaux, enfin à Saint-Émilion, et qui ont acheté la licence à Tolkien pour vendre le vin officiel du Seigneur des Anneaux, et c'était pas inintéressant. Ils ont aussi du vin Peaky Blinders, donc c'est le seul endroit où j'ai acheté. Voilà, moi je vais à un salon geek, le Paris Fan Festival, et j'achète du vin, tout va bien. Sinon, comme d'habitude, beaucoup de cosplayers, tous incroyables, il y a beaucoup de Star Wars, il y a toujours beaucoup de Mandaloriens. Il y a DC qui est assez présent, enfin DC, Marvel, enfin vraiment des trucs classiques de la culture populaire. Il me semble que devait y avoir du Genshin Impact ou des trucs que je connaissais pas. J'ai pas trop suivi malheureusement du coup j'ai même pas d'image de la partie cosplay, concours de cosplay, parce que chaque fois que je passais devant c'était pas hyper intéressant, mais en tout cas en me baladant j'ai vu plein de trucs extraordinaires. J'ai peut-être pas pris autant de photos et de films que j'aurais voulu, mais bon voilà. En plus j'ai croisé beaucoup de monde en fait, notamment des potes youtubeurs, donc je vous mettrai les liens en fiche. Il y avait Deviant, il y avait Jarod, j'ai vu Nick Pool. Par hasard je vois qu'il y avait Judith de Écran Large, et j'ai vu après qu'en fait elle participait à un panel où il parlait des jeux d'horreur. Il y avait Gus DX. Je me suis assis 5 minutes, mais en fait c'était à la fin, du coup j'ai quasiment tout loupé, je sais pas si c'était très intéressant. Globalement j'ai pas trop écouté les panels parce que c'était des actrices et acteurs de séries qui m'intéressaient pas forcément. Moi j'étais là
plus pour l'ambiance globale, effectivement, les différents stands, que ça soit juste de la vente ou juste les animations. Après aussi en termes d'organisation, c'est vrai que quand j'y pense, en termes d'animation, ceux qui faisaient le combat de sabre laser, c'était Solaris et Tenebris. En fait, ils étaient juste à côté d'un truc qui s'appelait l'Octo Gaming et où en fait ils balançaient de la musique de merde hyper fort toute l'après-midi et du coup ça a un peu abîmé l'ambiance sonore globale que eux auraient pu faire avec leur scène parce qu'en plus comme c'était assez grand, assez spacieux, il y avait quand même beaucoup de décors Star Wars et bon il y avait la 501ème qui était là. Donc c'est ceux qui s'habillent en Stormtrooper, en impériaux, il y avait un AT-ST, il y avait Jabba, il y avait un speeder. Après c'est souvent des gens ou des associations qui amènent peut-être du matériel ou des cosplays et qui là peuvent parfois faire payer la photo, parfois c'est gratuit. Je crois que une des seules photos qui était payante, je crois que c'était un Batpod, genre une moto Batman avec, j'allais dire Batwoman mais c'était ni Batwoman ni Batgirl, c'était Miss Bat, je sais pas, bref. Donc je dois avoir quelques vidéos que j'ai dû mettre dans le vlog, mais bon globalement c'est une très belle édition. J'ai fait qu'une journée sur les deux. C'est vrai que c'est dommage que ça soit que le week-end, bon ça se comprend aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent le week-end et qui n'ont pas pu venir. Je pense à Joseph, Ali, etc. Donc bon, tant pis, mais c'est vrai que c'est un peu, quand on pense à la Paris Games Week ou la Japan Expo, c'est des conventions qui ont lieu aussi en semaine, ce qui permet de s'y rendre, mais c'est vrai que c'est en période de vacances scolaires. Là, c'est pas le cas. Le stand de Simon de Tuyère était énorme. Là aussi, en plus, cette année, ils avaient des t-shirts et tout, mais il n'y avait pas ma taille. Donc, j'ai pas acheté, j'aurais aimé, j'ai hésité avec le poster Doom, donc Doom en version médiévale, mais il y a bientôt un codex version 2 qui va sortir. Je vous renvoie aussi à ma vidéo de l'année dernière parce que là j'ai pas mal parlé de Simon de Tuyère. Il y avait toujours le dragon et tout. Donc c'était sympa, on a bien mangé en plus, là, les sandwichs raclette dehors. La prochaine fois j'essaierai de ne pas boire toute la journée peut-être. Et sur ce je vous dis à la prochaine, et là promis, je vais tourner des séquences IRL que je dois tourner pour la critique de Assassin's Creed Mirage. J'ai eu un souci dans mon planning, je les ai pas encore tournés. Je vais faire ça maintenant.